Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Pour les gens qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jean-Philippe, je suis le fondateur des Pieds à la Terre et surtout chercheur et inventeur. Alors j'ai décidé de reprendre la caméra et la vidéo. Beaucoup de personnes m'ont sollicité pour que je m'exprime sur ce qu'on est en train de vivre tous là, voilà. Cette chose extraordinaire, qui est pour moi une occasion extraordinaire de prendre conscience un peu plus de notre environnement. C'est ce que j'essaye de faire depuis plusieurs années, à ce que j'ai appelé essayer de faire prendre aux gens la route de l'électroconscience. Et qu'est-ce que c'est que la route de l'électroconscience? C'est tout simplement prendre de plus en plus conscience de l'univers tel qu'il est vraiment, pour éviter d'en arriver à des situations auxquelles je m'associe pleinement. La situation que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, notamment mes parents, c'est insupportable de voir l'irrationnel dans lequel les gens se mettent, dans la peur panique. Et cette peur panique que je connais vraiment, puisque c'est une peur que j'ai eue il y a plus de 10 ans. Et ça a été pour moi le déclencheur ou le démarrage de ce que j'ai appelé une quête sans fin de comprendre les principes de la vie. Alors pour vous faire simple, je me suis retrouvé à l'hôpital avec une septicémie, après plusieurs jours à paniquer, avoir très peur aussi de ce qui m'arrivait. Arrivé à l'hôpital, on n'a pas été capable de me dire ce que j'avais. Enfin, surtout si on m'a soigné au bazooka. Comme c'était une septicémie, j'ai eu un traitement antibiotique de choc. Là aussi, on a fait la guerre à la bactérie. La bactérie était soi-disant en train de me tuer. Et après, il a fallu m'opérer et j'ai refusé l'opération, tout simplement parce que le chirurgien était incapable de me donner à la fois la cause de ce qui m'était arrivé et surtout de me garantir que je n'allais pas revenir sur la table d'opération l'année d'après. Et là pour moi ça a été un choc énorme, moi qui étais chef d'entreprise à l'époque avec des obligations de résultat. Et là aussi je me suis aperçu qu'en fait dans la médecine il n'y avait aucune obligation de résultat si ce n'est qu'une obligation de moyens. Et donc je découvrais pour la première fois de ma vie à la fois que j'étais mortel et que la science à laquelle je vouais une confiance aveugle, parce que depuis tout petit, j'ai été bien éduqué, on m'a appris qu'il fallait écouter et faire confiance, soi-disant, aux sachants. Et là, il y a plus de 10 ans, je me suis vraiment aperçu qu'en fait, ces sachants, ils ne savent rien, en fait. Ils ont un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir. Et aujourd'hui, nous vivons tous, enfin la plupart des gens d'entre vous, vivons avec la peur au ventre, ne sachant pas ce qui va leur arriver et ce virus, qu'est-ce que c'est que ce virus? Est-ce qu'il va me tuer, est-ce qu'il ne va pas me tuer? Alors moi je vais vous expliquer très vite fait. N'ayez pas peur de ce virus. Si vous êtes confiné, bon ça il faut écouter le confinement pour, non pas pour la peur qu'on a de mourir, mais pour protéger les anciens. Pourquoi? Parce que les anciens ont un terrain physiologique qui est complètement dégradé. Et cette épidémie pourrait finir de les achever. C'est ce qu'on voit sur internet, je vous invite à faire des recherches. Mais surtout moi je vais faire cette vidéo pour vous expliquer que voilà, on n'a pas à avoir peur d'un virus, de quelque chose de microscopique. Voilà. Comme ça par hasard. Il faut en avoir peur, mais de façon consciente. On ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Enfin si, on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, excusez-moi. Et c'est pour ça qu'il faut connaître qu'est-ce que c'est qu'un virus. Un virus ou une bactérie ou un champignon ou tout ce que vous voulez ne peut se manifester en vous que si vous lui, entre guillemets, lui donnez l'autorisation. C'est ce qu'on appelle une notion de terrain fondamentale qui n'est pas enseignée aujourd'hui dans la science actuelle, mais qui a été enseignée autrefois par un monsieur qui s'appelait Antoine Béchamp, qui est un contemporain de Louis Pasteur. Après, il y a eu Claude Bernard, mais surtout, après, il y a eu la bioélectronique de Vincent. Je vais en profiter dans cette vidéo pour vous orienter. Vous avez du temps pour apprendre, et c'est là que c'est extraordinaire. C'est que pour moi, c'est pour ça que c'est une très bonne chose ce qui nous arrive. C'est que, enfin, une très bonne chose, pour certains qui vont vouloir, comme moi il y a 10 ans, vouloir comprendre comment ça se fait que, alors que la vie est pour moi quelque chose de plus sacré, on a légué notre droit à la vie à un tiers, qui lui, soi-disant, sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est à marcher sur la tête. C'est ce que nous vivons tous. Nous avons tous fait confiance à des gens qui ont droit de vie ou de mort sur nous. Vous imaginez? C'est incroyable. Mais quand on y pense, c'est à marcher sur la tête. La chose la plus importante pour chacun de nous, c'est notre propre vie. C'est notre propre corps qui habite cette vie, notre propre véhicule de vie. Et on reste ignorant toute notre vie jusqu'au jour où, comme ce qui se passe aujourd'hui, c'est on est vraiment confronté à la peur de la mort.
Alors à partir de là, vous allez avoir deux catégories de gens. Il y a des gens comme moi qui ont voulu comprendre par eux-mêmes, et on peut aujourd'hui avec Internet, c'est très facile de trouver des pistes de compréhension et du bon sens. De manière c'est simple, parce que vous allez, faut pas écouter, même pas moi, ne m'écoutez pas. Il faut juste que vous trouviez, si vous trouvez du bon sens à ce que je dis, mais surtout aller chercher par vous-même, parce que c'est en cherchant par vous-même que vous allez vraiment intégrer des notions fondamentales. Alors, il y a une dizaine d'années, moi, j'ai vécu ce que la plupart d'entre vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est la peur de la mort, en fait. Voilà. Et donc, comme on ne sait rien de la vie, on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Et donc, moi, je vais vous inviter avec plusieurs vidéos qui vont suivre à prendre ce que j'ai appelé, j'y reviens, le chemin de l'électroconscience, mais il faut aller pas à pas. On ne peut pas y aller comme ça à comprendre vraiment l'univers dans lequel on est. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que la première des choses à intégrer, c'est que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Voilà. C'est accepter que nous sommes beaucoup plus grands, mais pour vouloir être beaucoup plus grand, il faut être de plus en plus petit. Et oui, c'est-à-dire que toutes les certitudes que j'avais à l'époque, il a fallu que je les laisse. Voilà, parce que si j'étais moi toujours dans ma fonction de chef d'entreprise avec mes croyances et mes certitudes, mais jamais j'aurais pu intégrer et accéder à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont laissé des choses magnifiques à transmettre. Voilà. Et j'ai beaucoup de choses à transmettre, beaucoup de choses. Donc on va y aller pas à pas. Aujourd'hui, c'est juste une première vidéo pour expliquer qui je suis. Moi, je suis à la base Monsieur Tout-le-Monde, voilà, qui était, comme je dis aujourd'hui, programmé à être chef d'entreprise. J'étais très bon dans ce que je faisais, jusqu'au jour où, confronté à moi-même, j'ai failli passer de l'autre côté. Voilà. Et je me suis surtout aperçu que les gens à qui je léguais une confiance aveugle sur ma vie, en fait, c'était eux qui allaient me soigner ou c'est eux qui allaient me maintenir en vie, mais pour la plupart, même s'ils sont de bonne foi, pour la plupart, sont des ignorants. Voilà. Mais vraiment des ignorants parce que la vraie science leur est cachée. La vraie science de la vie, ce n'est pas celle qu'on enseigne aujourd'hui. Là, on enseigne la science des effets. Moi, je vais essayer de vous amener sur la route de l'électroconscience, qui est la route des causes. C'est quelle est la cause que dans ma conscience, j'ai un virus qui se manifeste dans mon corps. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que la maladie, ce que j'appelle la maladie, pour que je vive la maladie. Voilà. Et il n'y a pas de hasard. Voilà, je suis désolé de vous dire ça. Le hasard n'existe pas. Alors je sais que ça va choquer plus d'un. Mais bon, pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin dans la vidéo, je le comprendrai. Mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre, je vous invite à déjà remettre en notion cette notion de hasard et de victime. Parce que le chemin dans lequel je vais vous amener, c'est le chemin de la responsabilité pleine et entière de ce que vous avez créé vous-même. Voilà. Alors bien souvent, on crée des choses de façon inconsciente. C'est ce que j'ai fait à l'époque. Voilà. Étant une machine à travailler, j'ai passé à côté de ma vie. Et donc la vie m'a rappelé à l'ordre. Voilà, c'est tout ce qui m'est arrivé. Et je suis très heureux de vous transmettre tout ce que j'ai appris pendant plus de 10 ans pour que vous repreniez votre vie en main. Et au-delà de ça, c'est reprendre votre pouvoir, le pouvoir de la vie que vous êtes. Voilà. Et arrêter, cesser de, comme on dit aujourd'hui, de consentir à une vie où vous avez fait que de la délégation de pouvoir. Depuis que vous êtes petit, depuis qu'on est né, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On écoute un pouvoir extérieur, alors qu'on sait qu'en nous, on a une petite voix qui nous dit mais ça, tu ne devrais pas le faire, ou on fait les choses à contre-cœur, et on nous a matraqué. Moi, je peux dire que j'ai été matraqué, et c'est le terme est petit, puisque mon père avait un peu la caresse un peu ferme, comme j'ai pu avoir aussi, moi, avec mes enfants, et ce que je regrette aujourd'hui. C'est que, comment dirais-je, on force les gens à croire à un pouvoir extérieur. Et c'est là où c'est tout faux. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de bactéries ni de virus agresseurs à qui il faut faire la guerre. Nous sommes tous en train de mourir de ça. On fait la guerre à des choses qu'on ne connaît pas, mais quand on les connaît, on les intègre. C'est là aussi cette notion que je veux faire. Ce président que nous avons est un fou furieux. Il va nous amener au tas. C'est là où je suis vraiment inquiet. C'est pour ça que je prends à cœur la vidéo que je suis en train de faire. Parce que si on n'est pas nombreux à se soulever contre cette escroquerie où on fait la guerre aux autres, et c'est le fait de faire la guerre à la vie, on fait la guerre à une bactérie ou à un virus, c'est faire la guerre à la vie, parce que je vais vous dire, un virus c'est la vie. Voilà. Nous sommes pleins de virus, des bactéries, il y en a partout des virus, il y en a toujours eu, c'est pas un virus qui va vous tuer, c'est par contre le terrain, votre corps qui est complètement dégénéré par les poisons environnementaux, dont vous n'avez même pas conscience.
Il y a des polluants chimiques et d'autres polluants qui sont juste informationnels, véhiculés par les réseaux électriques et les ondes. Ça va être tout mon travail où je vais vous amener sur de plus en plus à comprendre que ce qui nous fait du mal et ce qui est contre la vie, c'est tout ce qui est artificiel. Et il y a des choses artificielles, ce sont des poisons mortels que nous utilisons tous les jours. Et c'est le corps fait des mécanismes de nettoyage ou des mécanismes de survie. Vous voyez, virus, c'est survie. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous dit que vous avez un virus, non, vous êtes en stratégie de survie. Et pourquoi? Parce que vous luttez contre un poison. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous aider, moi, à prendre conscience, si vous me le permettez, de plus en plus des poisons environnementaux dans lesquels vous vivez. Et vous allez voir qu'il y en a plein, mais il y a aussi plein de solutions simples pour se prémunir de ces poisons et surtout arrêter de les consommer ou arrêter de les acheter. Et comme ça, je pense qu'on pourra changer le monde. Mais je le répète, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Merci Linky, qui avait choqué, parce que évidemment, si vous n'êtes pas un peu éveillé, dire merci à quelque chose qui va tuer des personnes ou peut potentiellement les tuer, c'est une bonne chose. Malheureusement, l'humanité, c'est dans la souffrance qu'elle comprend. Et là, quelque part aussi, je peux dire merci au coronavirus, enfin, à ce con de virus, qui pour moi, quelque chose de microscopique. Vous imaginez, l'humanité aujourd'hui est tapie chez elle. Voilà. Les animaux humains que nous sommes encore, pour certains, moi j'ai laissé ça il y a plus de 10 ans, pour devenir un être humain, mais la plupart d'entre nous encore sont encore des bébés, on est des animaux humains, on croit à la mort, on croit à l'agresseur extérieur, la grippe qui va me tuer, qu'est-ce que c'est, on est dans la peur. Voilà. Et le gouvernement qui lui se joue de ça, et je me mets à leur place, ils doivent être morts de rire de voir les gens, comment la plupart des gens dans le monde, sous la peur irrationnelle d'un virus qui va soi-disant les tuer, rentrent chez eux et restent tranquilles. Alors là aussi, je vais mettre les deux pieds dans le plat, je suis contre cette décision qui a été prise de confinement. Ça n'est juste que pour masquer la faillite de l'État. Le confinement, c'est contre la vie. La vie, c'est le mouvement. Quand on est confiné, on nous empêche le mouvement. D'accord? Donc là aussi, le fait d'être dedans va enclencher derrière d'autres, je pense, problèmes de santé graves. Pour finir cette vidéo, j'ai un conseil énorme à vous donner, qui pour moi est énorme. Vous êtes chez vous dans un endroit le plus propice à manifester un virus ou des problèmes de santé. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un micro-ondes. Donc la première des choses, c'est de dormir le soir, tous les soirs, vous coupez le compteur. Ça peut devenir aussi un geste politique, parce qu'on a besoin d'aller vers la résilience. Je pense que la suite de ce virus, ça va être un crash économique terrible, que les gens n'imaginent même pas. Donc on peut commencer à anticiper et à essayer de se passer de l'électricité le plus possible. Voilà. Donc, parce que cette électricité, c'est tous mes travaux que je vous invite à découvrir sur mon site lespiedalaterre.org. Et sur un site qui diffuse mes inventions, c'est le site hellovie.fr. Vous allez voir où j'ai inventé des choses qui sont de bon sens, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Je n'ai pas à faire la promotion de mes inventions. C'est les gens qui me contactent ou qui contactent cette société, c'est qu'ils ont compris. C'est une évidence. Donc nous, on n'a aucune démarche commerciale. C'est les gens qui comprennent viennent à nous, on va dire. Voilà. Mais il y a tout un travail intellectuel à faire, et c'est ce que je vais vous amener sur les quelques vidéos que je vais faire les jours suivants. J'en profite aussi pour dire merci à Guylaine Langto, car c'est grâce à elle que je prends le micro et la caméra aujourd'hui. Effectivement, elle avait raison. J'attendais derrière, je ne sais pas pourquoi, à commenter tout seul dans mon coin l'actualité qui est dramatique. Tous les jours un peu plus, on voit la faillite de notre élite qui est complètement paniquée, qui elle aussi ne sait rien à rien. Enfin, c'est que pour maintenir son pouvoir, il faut qu'on consente. C'est-à-dire que l'animal humain doit consentir. Voilà. Moi, je ne consens pas. Je suis désolé, j'ai 50 ans, j'ai fait 50 ans il y a un mois. Moi, consentir demain à ce monde tel qu'il est aujourd'hui, non, ça sera sans moi. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est une opportunité qu'on a tous, le monde entier aujourd'hui, c'est ce reset. Voilà, tout s'arrête. La nature reprend ses droits. Vous voyez, il y a des animaux partout qui reprennent les droits. L'animal humain, qui est un virus, qui est le vrai virus de la Terre, c'est nous, par nos comportements de dégénérés et d'inconscients de ce qu'est la vie. Moi, je vais essayer de vous amener sur ce qui est aujourd'hui le plus sacré pour moi, c'est la vie. C'est votre vie, c'est ma vie, c'est la vie en général. C'est tout ce qui manifeste la vie. Je vous remercie. Je vous dis à très vite cette semaine, parce que j'ai énormément de choses à partager avec vous. Et je parlerai demain un petit peu plus de la bioélectronique de Vincent et de cette notion fondamentale que la vie que nous sommes ne peut se manifester que dans un terrain qui lui est propre, ça c'est les bases, n'importe quel agriculteur c'est ça, et deuxièmement parce qu'il y a une information qui en est sa cause. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, au revoir.